Bonjour, bonjour à tous les solidaires. Je vous salue, très chers travailleurs congolais, chers chauffeurs, opérateurs et techniciens. Aujourd'hui, en date du 4 janvier 2025, c'est encore un grand plaisir et une grande joie que je me retrouve encore une fois devant vous. Comme vous le savez, c'est bel et bien moi, votre solidaire, votre frère aimable, Monsieur Big Master Bernouli Valérien. Je profite aujourd'hui, le 4 janvier, pour essayer de vous balancer encore cette vidéo, de balancer encore ces messages de sensibilisation, car c'est une journée, c'est une date vraiment très importante pour nous, le Congolais. La date du 4 janvier, c'est la date où nous nous rappelons de nos martyrs de l'indépendance. Je ne suis pas un grand historien, je ne suis même pas un historien. Je pense que les historiens savent très bien les différentes dates ou les différents jours fériés en République démocratique du Congo. Mais je pense bien que le 4 janvier, c'est le jour où nous célébrons tous et nous nous rappelons nos martyrs, ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour notre indépendance depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Nous comptons maintenant la 65e année d'anniversaire de l'indépendance de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Je salue tout le solidaire, tout le travailleur, chauffeur, opérateur et technicien de la République démocratique du Congo. Nous profitons de cette journée pour vous faire une vidéo de quelques vingtaines de minutes afin de vous réveiller encore une fois pour que nous puissions aussi nous sacrifier comme nos martyrs de l'indépendance ont sacrifié leur vie. Nous devons aussi sacrifier notre vie pour retrouver la liberté, l'indépendance professionnelle. Nous, les travailleurs congolais, qui travaillons jusqu'à maintenant comme des esclaves dans notre propre pays. Alors, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, chers solidaires. Nous allons prendre juste quelques minutes et quelques points. Dans le premier point, ce sera le point de remerciement et d'encouragement à tous les solidaires qui se sont réunis. Et le deuxième point, ce sera donc le point où nous allons rappeler encore une fois la vision de l'ONG Scott. Et chaque émission que nous allons commencer à tourner, nous allons prendre 2 à 3 parmi nos objectifs spécifiques. Nous avons une vision en tant qu'une organisation, nous avons une mission en tant qu'une organisation et nous avons aussi nos objectifs spécifiques qui font à ce que nous soyons une organisation. Parce que nous ne devons pas être une organisation sans vision, sans mission, sans objectif. Nous sommes une organisation bien statuée, bien organisée, avec des objectifs bien clairs. Alors, dans chaque émission, nous allons commencer à rappeler notre vision et aussi à expliciter les différents objectifs que nous sommes en train de vouloir que ça puisse vraiment être atteint pour le profit de tous les travailleurs congolais, bien sûr. Et dans le troisième point, nous allons sensibiliser et rappeler encore une fois sur les différentes formations que nous organisons au sein de notre organisation afin que tous les jeunes puissent se prendre en charge, tous les jeunes puissent apprendre un métier qui va leur apporter ce qu'on appelle la liberté professionnelle. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, chers solidaires, ici, je voudrais donc remercier les différentes coordinations qui se sont sacrifiées corps et âme pour tenir leur réunion de fin d'année. Je commence avec la coordination de la province du Haut-Katanga. Je balance les images, vous allez suivre les images. Je remercie M. Justin Kanunda, notre secrétaire général. Je remercie le coordonnateur, M. Ben Dalton, avec toute son équipe, M. Eri, M. Elvis, M. Raphaël, M. Gabriel, M. Christophe. Vous êtes très nombreux à être dans la réunion avec tous les membres effectifs, avec toute la coordination. Je vous remercie pour votre présence dans la réunion de fin d'année. Je remercie la coordination de la Chopo. Je vais vous mettre les images de chaque province. Vous allez essayer de voir. Chopo, vraiment félicitations à vous pour cette rencontre de fin d'année. Papa Mamoudi, Maman Marie, Monsieur Girès, Monsieur Joël, Monsieur Dioguelalissa, tout le monde, vous tous qui avez fourni l'effort pour vous réunir, je vous remercie pour ces grands sacrifices. Je remercie la province de Congo central. Vous vous êtes aussi réunis, Monsieur Anthony, avec toute l'équipe, Monsieur Raphaël. Vous étiez très nombreux dans cette réunion. Je vous remercie sincèrement pour le sacrifice.
Je remercie ceux du Congo central. Je remercie ceux de Lualaba. Je remercie tout le monde. Nous n'avons pas encore eu les images. Alors, chers solidaires, je vous appelle un tout petit peu à suivre les quelques images des différentes réunions qui se sont déroulées dans la République démocratique du Congo, dans différentes provinces, avec nos solidaires. Alors, suivez les quelques images. Je reviens. Il y a l'opérateur, il y a le chauffeur, il y a le constructeur, par exemple, donc il y a une réunion. Mais quand on a fait un technicien, il faut faire une page à micro, un constructeur, et qu'il y a un petit peu de sinon on a un petit peu de plan, et qu'il y a un chacal, on ne vit pas, il n'y a pas de mais comment on le fait? Il y a des gens qui ont fait vous voyez? Donc, il suffit juste de sensibiliser vraiment. Attends les constructeurs, attends les soudures. Donc, vous n'êtes pas comme un spot, les techniciens. Tout ça qu'on appelle les techniciens, c'est sur le domaine. Donc, technicien. Il y a déjà ici les amis, monsieur Pascal Mouy. Il y a beaucoup de gens, je ne peux pas citer le nom, vous êtes tellement nombreux. Leader, je suis très content de vous voir vraiment ce soir dans cette réunion. Je vous dis un grand merci d'abord de votre participation dans cette réunion. C'est pour une cause que nous sommes ici. Je crois que tout a été dit. Nous voulons juste ajouter quelque chose dès que nous sommes venus en État. Nous avons eu cette opportunité d'ajouter un plus sur l'ONG des scouts. Je crois que si vous avez beaucoup suscité des questions qui nécessitent des réponses vraies et valables. Je crois que notre secrétaire général a pu donner des réponses, vous avez compris. Mais nous voulons ajouter quelque chose parce que nous voulons vous mettre au point de notre départ. Je crois qu'en Genesis, on a expliqué le début jusqu'à la fin. Et vous avez compris là où on part. Les images, j'y reviens. Oui, chers solidaires, comme vous venez de voir, là, c'est le secrétaire général qui a pris la parole en premier. Et nous avions Monsieur Ben Dalton, le coordonnateur provincial du Haut-Katanga. Et les quelques images que vous voyez là, que vous aviez vu là, c'est Papa Mamoudi avec l'équipe des Chopo. Vous avez vu l'équipe du Congo central. Donc, je remercie tout le monde. Même les images que nous n'avons pas encore reçues, vous allez le voir peut-être dans l'émission suivante. Mais je remercie tous les solidaires de la République démocratique du Congo qui se sont réunis à la fin de l'année pour essayer ensemble d'évaluer l'année 2024 et planifier sur l'année 2025. Chers solidaires, je vous encourage encore une fois. Dans nos habitudes, nous faisons des réunions chaque fin d'année et chaque début d'année. Je vous encourage encore une fois, ceux-là qui n'ont pas eu le temps de se réunir, comme par exemple les solidaires de Kinshasa avec M. Luc Al-Qaïda et Papa Tati, Maman Jocelyne, Maman Ruth, Maman Christine, M. Christian Mbaka, vous tous là, vous ne vous êtes pas réunis à la fin de l'année. Je sais qu'il y a eu une raison, il y a eu des perturbations. Alors faites de sorte que la réunion de fin d'année, vous puissiez combler le vide aussi de l'année et vous puissiez aussi combler le vide de la réunion de fin d'année. Donc, nous avons besoin encore de vos images. Chaque activité que vous allez faire dans différentes provinces, veuillez nous les envoyer pour que nous puissions les étaler sur notre chaîne YouTube ONGD Scott, Union des techniciens solidaires. Alors, chers solidaires, nous prenons directement notre deuxième point pour rappeler sur la vision de l'ONGD Scott. L'ONGD Scott étant une organisation non gouvernementale pour le développement des chauffeurs, opérateurs et techniciens, nous voulons bien que le développement commence par nous-mêmes, nous, les travailleurs. Le développement doit commencer dans nos têtes d'abord. Alors, l'ONGD Scott a comme vision de promouvoir, c'est ça notre vision, de promouvoir le droit et les valeurs des travailleurs congolais. Car nous avions vu que le droit des travailleurs congolais est vraiment bafoué. Les valeurs des travailleurs congolais n'est pas reconnues. Dans le milieu professionnel, il y a beaucoup trop d'antivaleurs qui se pratiquent et ça dégoûte. Ce n'est même pas respectueux. Comment expliquer que nous avons un code du travail qui n'est pas respecté ni parmi les travailleurs et les employeurs. Les employeurs ne respectent pas le code du travail. Les employés eux-mêmes, nous, en tant que travailleurs, nous ne respectons même pas, nous ne connaissons même pas. Donc, notre vision, c'est de faire de sorte que
chaque travailleur congolais puisse connaître d'abord ses droits, connaître ses valeurs et faire de sorte que cela soit respecté partout où il se retrouve. Alors, pour que ça soit respecté, nous devons être le premier à respecter cela, à connaître cela. Vous ne pouvez pas respecter quelque chose sans connaître la chose en question. Raison pour laquelle, dans l'ONG Scott, nous avons comme vision de promouvoir le droit et les valeurs des travailleurs congolais en général, les chauffeurs, opérateurs et techniciens dans tous les domaines. C'est un peu ça. À travers nos différentes formations que nous organisons, chaque travailleur sera en mesure de connaître quels sont ses droits, quelles sont ses valeurs par rapport au travail qu'il exerce. Car nous savons qu'un travailleur, chaque pays se construit par le travail. Il n'y a pas un pays qui peut se construire sans travail. Quand on parle du travail, on va le travailleur. Donc, c'est nous, le travailleur, qui construisons nos pays ou notre pays. Raison pour laquelle nos droits et nos valeurs doivent être respectés. C'est ça la vision de l'ONG Scott. Nous faisons de sorte que nous puissions promouvoir le droit et les valeurs de tout le travailleur congolais. Dans notre premier objectif de l'ONG Scott, on dit souvent notre objectif spécifique numéro 1 est celui de former, informer et défendre le droit des travailleurs congolais partout où ils se retrouvent. Alors, nous savons très bien que le travailleur congolais est dans l'ignorance de ses droits. Il n'est pas informé de ses droits et il n'est même pas défendu. Comme vous le savez, l'inspection du travail a un sérieux problème. Il y a l'inspection du travail en République démocratique du Congo, mais en réalité, l'inspection du travail ne fait pas très bien son travail. Pourquoi? Parce que nous, les travailleurs, nous ne connaissons pas quels sont nos droits et quelles sont nos valeurs. Si on connaissait nos droits et nos valeurs, on devrait aussi pousser l'inspection du travail à bien faire leur travail. C'est pourquoi l'ONG Scott est là pour éveiller la conscience de tous les travailleurs, les former, les informer, afin qu'ils soient eux-mêmes, les travailleurs, en mesure de se défendre. Avant que l'inspection vienne inspecter et retrouver quelques problèmes, nous devons d'abord être nous-mêmes en mesure de déceler quels sont les problèmes qui ne sont pas à l'avantage des travailleurs, qui détruisent les droits et les valeurs des travailleurs, afin de les apporter maintenant à l'inspection du travail. Et que l'inspection du travail aussi doit être en mesure de nous aider, nous les travailleurs, à travailler dans tout le respect possible du Code du travail. C'est un peu ça. Alors, je vais vous mettre d'abord une petite vidéo. Vous allez suivre cette vidéo. Je pense que c'est le ministère d'Emploi qui est en train d'annoncer qu'il y a eu un changement sur les SMIG. Alors, suivez cette vidéo, je reviens juste après. Je viens annoncer ici aujourd'hui que par mon arrêté numéro 012 portant ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC dans les entreprises et établissements de toute nature en République démocratique du Congo, je viens de réajuster les SMIC à 14 500 francs congolais, alors que ça fait 6 ans que SMIC était fixé à 7 075 francs congolais. Donc je me dis que c'est un cadeau que le chef de l'État offre au peuple congolais et particulièrement à la masse laborieuse. La petite vidéo, là c'est le ministre d'Emploi et Prévoyance sociale, je m'excuse, qui venait annoncer un réajustement qui s'est fait au niveau du SMIG. Donc le salaire minimum ou le salaire de base minimum pour n'importe quel type de travail d'abord, pour ne pas parler de ceux qui travaillent dans les entreprises minières. Alors, d'une manière générale, les SMIG, il y a 6 ans, les SMIG étaient à 7 075 francs congolais. Mais pour le moment, grâce au président de la République, on a rehaussé à 14 500 francs, qui revient pratiquement à quelque chose de 5 $, un salaire minimum. On ne sait pas, c'est journalièrement. Donc, comme vous le savez, l'ONG Scott a quelques objectifs spécifiques qui veulent de sorte que le travailleur congolais puisse aussi commencer à se retrouver. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit au début, jusqu'à maintenant, nous continuons à travailler comme esclaves dans notre propre pays, ce qui n'est pas quelque chose de bien. Les salaires que nous recevons, nous travailleurs congolais,
nous ne savons pas nouer les débuts de mois. C'est très compliqué. Alors, à travers l'ONG Scott, nous allons pousser l'inspection du travail à bien faire son travail. Nous allons pousser aussi au ministère d'Emploi à aussi bien faire son travail. Il vient d'annoncer qu'il y a hausse du SMIC. C'est quelque chose de bien. D'abord, nous remercions cela. Nous remercions le président de la République et le ministre. Mais en même temps, nous n'allons pas nous arrêter par là. Comment expliquer que le travailleur congolais est mal payé que les expatriés qui viennent dans notre pays? Nous devons faire de sorte que cela change. Nous devons aussi faire de sorte que les salaires du Congolais soient vraiment consistants. Alors, comme je viens de parler sur la vision de l'ONG Scott, c'est promouvoir le droit et les valeurs. Parce que dans nos valeurs, la valeur que nous avons, c'est par rapport au travail que nous faisons. Nous ne pouvons pas exercer un travail qui fait entrer beaucoup d'argent à l'entreprise, mais nous, on nous paye un salaire très minime. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, parmi les objectifs de l'ONG Scott, nous avons d'abord, premièrement, former, informer et défendre le droit et les valeurs des travailleurs congolais. Deuxièmement, il y a plusieurs objectifs, mais je vais citer quelques seulement. Je viens de citer le premier. Le deuxième, nous sommes en train de lutter ou de combattre contre toute forme d'antivaleur en cas d'embauche. Aujourd'hui, nous savons très bien en République démocratique du Congo, pour avoir un travail, la corruption est en train de battre son plein partout dans les entreprises. Et c'est là en collaboration avec les chefs d'entreprise, les chefs du personnel, les superviseurs. Donc c'est très compliqué. Mais nous, dans l'ONG Scott, comme nous ne voulons pas la corruption, nous ne voulons pas les favoritismes, nous ne voulons pas les tribalismes, nous ne voulons pas toutes sortes d'antivaleurs, raison pour laquelle nous nous tenons ensemble, unis comme un seul homme, pour lutter contre toute forme d'antivaleur. Aujourd'hui, la corruption est en train de favoriser beaucoup d'accidents dans les entreprises. Beaucoup de gens perdent leur vie. Les favoritismes causent beaucoup d'accidents dans les entreprises. Beaucoup de gens perdent leur vie parce que tel ou tel a été favorisé, parce qu'il a donné l'argent, parce qu'il a corrompu les chefs, parce qu'il a été favorisé, parce qu'il est frère de tel, il est de la tribu de tel. Donc, toutes ces formes d'antivaleurs, nous combattons contre ces choses-là dans l'ONG Scott. C'est un peu ça. Et un autre point, un autre objectif, c'est celui d'impulser l'amélioration du salaire. Comme le ministre vient de parler du SMIC qui a augmenté, c'est quelque chose de bien. Mais notre objectif dans l'ONG Scott, c'est de faire de sorte que cela aille de mieux en mieux, que ça puisse vraiment changer pour aller à favoriser tous les travailleurs congolais. Nous faisons gagner d'autres personnes. Les Chinois ou les Indiens, quand ils viennent au Congo, après une année, ces Chinois-là deviennent un grand patron, il crée son entreprise. Mais avec les salaires là qu'on nous paye, nous, le travailleur congolais, quand est-ce qu'on va créer notre entreprise? C'est compliqué. Nous sommes donc limités. Parmi les objectifs de l'ONG Scott, il y a aussi impulser l'amélioration des conditions de travail des travailleurs. Impulser l'amélioration des salaires des travailleurs. Parce qu'en réalité, nous exerçons beaucoup, nous travaillons beaucoup, mais pour le bénéfice des autres personnes, pour le bénéfice d'autres pays. Comme je le dis souvent, la République démocratique du Congo a rendu d'autres pays, des grandes puissances, des travailleurs expatriés qui viennent travailler au Congo sont devenus des patrons. Ils nous engagent encore. Vous pouvez être dans une entreprise, tu travailles avec un Chinois, un Indien. Après une année, 2 ans, il part chez lui, il revient, il crée son entreprise, il t'engage encore. C'est très compliqué. Alors, nous, l'ONG Scott, Union des techniciens solidaires, nous nous sommes réunis pour faire de sorte que le droit et les travailleurs, le droit et les valeurs des travailleurs soient respectés. C'est un peu ça. Alors, dans l'émission suivante, je vais encore expliciter quelques points. Mais si vous avez d'autres questions ou vous avez quelque chose, écrivez-moi dans les commentaires. Et ici, je vais encore une fois vous rappeler, ceux-là qui n'ont pas encore ou qui ne se sont pas encore abonnés sur notre chaîne, Union des techniciens solidaires, veuillez vous abonner, veuillez liker, veuillez mettre un commentaire et aussi partager à vos collègues des services pour qu'ils s'abonnent sur notre chaîne. Car chaque émission, nous allons commencer à faire passer une formation même de 3 à 5 minutes. Nous allons commencer à
balancer des choses très utiles, très importantes pour tous les travailleurs congolais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on va commencer dans chaque émission, à donner une certaine formation. Alors, je vais directement dans notre troisième point et le dernier point, qui est celui de sensibiliser les membres de l'ONG de Scott. Il y a une réunion avant la réunion de fin d'année qui s'est faite en ligne avec tous les coordonnateurs où on avait sorti quelques recommandations. Dans ces recommandations, on avait dit ceci. Chaque membre de la coordination, chaque coordonnateur, c'est un chargé de sensibilisation. Nous devons tous continuer à sensibiliser les travailleurs congolais à joindre la vision de Scott. Nous sensibilisons tous les travailleurs. Nous appelons tous les travailleurs. Soyons unis comme un seul homme pour que nous puissions nous remettre dans l'ordre, nous remettre dans le respect, nous remettre dans le respect de nos droits et de nos valeurs. Les travailleurs congolais sont encore esclaves, mais notre objectif, c'est de nous rendre libres, indépendants sur le plan professionnel. Quand nous parlons de la liberté ou l'indépendance sur le plan professionnel, c'est atteindre un niveau où vous, le travailleur, vous discutez les salaires, vous discutez même les conditions de travail. On ne peut pas tout vous imposer. Non. Je vous donnerai quelques exemples d'ici où nous sommes. Vous cherchez un travail, on vous met les conditions du travail et si vous pouvez aussi donner votre avis sur ces conditions, vous donnez. Si les salaires ne vous plaît pas, vous laissez ou vous demandez non, par rapport à ça, je veux ça, ainsi. Vous donnez vos points de vue. Donc, c'est ce que nous voulons aussi en République démocratique du Congo, que les travailleurs aient aussi un mot à dire sur les systèmes du travail, sur les conditions de travail. Si ça ne va pas, qu'ils essaient aussi d'apporter quelque chose, qu'ils essaient aussi de dire quelque chose. C'est ça la liberté professionnelle dont nous avons besoin. Alors, la sensibilisation que nous faisons et nous lançons aussi l'appel à toute la jeunesse congolaise. Les jeunes Congolais, nous mettons à votre disposition les différentes formations techniques. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre diplôme de licence, mais pour avoir le travail, c'est compliqué. Vous pouvez avoir votre diplôme en master, pour avoir le travail, c'est compliqué. Mais l'ONG Scott est là et met à votre disposition les différentes formations professionnelles. Comme vous le voyez sur l'image qui est sur votre écran, nous organisons les formations techniques et les formations administratives. Dans les formations techniques, nous formons les chauffeurs. Nous formons les chauffeurs petits véhicules, les chauffeurs camions rigides. Nous formons les chauffeurs camions remorques ou le track. Nous formons sur les engins. Les engins tels que chargeuses, pelles, tractopelles, bulldozers, niveleuses, même la grue aussi nous formons. Toutes les différentes sortes d'engins nous formons. Et nous avons un partenariat tel que nous vous avons dit avec quelques entreprises où nous envoyons nos membres ou ceux-là qui veulent apprendre les engins. Il y a des simulateurs, comme vous le voyez. Il y a des simulateurs à votre disposition. Avant de monter sur l'engin, vous allez commencer d'abord sur les simulateurs pour comprendre toutes les opérations, tout le mouvement de l'engin. Et une fois que vous allez monter sur l'engin, vous allez vous adapter très facilement. C'est un peu ça. Donc, il y a les simulateurs de la pelle, il y a les simulateurs du chariot élévateur, il y a les simulateurs de la chargeuse, comme vous le voyez, même les simulateurs du petit véhicule. Donc, venez nombreux à l'ONG Scott. Notre adresse, nous vous rappelons encore une fois, notre adresse, c'est sur l'avenue Lumumba, numéro 1, au premier niveau. Vous allez contacter notre secrétaire général, M. Justin Kanunda, ou Mme Emmanuela, l'assistante du secrétaire général, M. Justin Kanunda. Donc, nous vous appelons, chers solidaires, chers travailleurs, chers jeunes Congolais, venez nombreux joindre la vision de l'ONG Scott, venez nombreux joindre cette initiative qui est là pour pousser la jeunesse congolaise à se prendre elle-même en charge, à se libérer dans l'esclavagisme, afin que nous puissions obtenir notre indépendance ou notre liberté professionnelle. Merci à tout le monde. Ça, c'était juste une vidéo de remerciements et d'encouragement et des rappels de quelques points. Mais vous aurez chaque fois 2 ou 3 émissions par semaine qui vont vous offrir chaque fois des formations. Vous aurez quelque chose qui va vous aider dans votre vie professionnelle à travers nos émissions. Je vous rappelle encore une fois,
veuillez vous abonner, veuillez liker, veuillez commenter et veuillez partager nos vidéos avec tous vos collègues et toutes vos connaissances. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous remercie et à la prochaine. Bye, bye, bye.